Leçon numéro 1, le graphisme. Dans cette leçon numéro 1, nous allons voir dans un premier temps le design graphique et dans un deuxième temps les 5 règles de base du graphisme. C'est parti. En 1, le design graphique. Design graphique, c'est créer des affiches, des logos, des flyers, des cartes de visite, des sites web, du packaging, des visuels dans une optique de communication. Ainsi, faire du design graphique ou être graphiste revient à identifier et comprendre les besoins d'un client, avoir une bonne maîtrise des logiciels de création graphique, être créatif. Les 5 règles de base du graphisme. Règle numéro 1. Longueur du texte court. L'émotion est ce qui est le plus recherché à travers une affiche. Le public n'a pas le temps de réfléchir au message que vous essayez de faire passer. Ne mettez pas beaucoup de texte. Soyez précis et concis. Règle numéro 2. Pas plus de 3 typographies. N'utilisez pas plus de 3 typographies dans vos conceptions. Ne vous inquiétez pas, il y a un paragraphe entier qui est destiné à la typographie dans le cours 4. Règle numéro 3. Utiliser des couleurs complémentaires. C'est-à-dire quoi? Les couleurs sont les langages d'une conception. Elles communiquent beaucoup l'émotion et en faire bon usage permet de toucher facilement votre cible. Vos œuvres doivent être belles. Les couleurs doivent être complémentaires, adéquates et appropriées. Règle numéro 4. La grand-mère. A. L'esperluette. L'esperluette, c'est le signe typographique que vous voyez ici. Représentation du mot et. Assez pratique et très utilisé, mais parfois à tort. Utilisez-la pour les titres uniquement. Évitez de l'employer dans le corps de votre texte. B. Les traits d'union. Il ne faut pas garder en fin de ligne un mot qui génère un trait d'union. Le cas échéant revient à la ligne, change de phrase ou change de typographie. Sont les solutions. C. Les fautes d'orthographe. Le graphisme est parfois appelé à manipuler des langues qui ne sont pas forcément les siennes. Donc, faire attention à ce qu'on écrit est très important afin de ne point laisser apparaître des coquilles dans la conception. 5. La charte graphique. La charte graphique représente l'identité d'une marque. Elle est traduite principalement par le logo, la palette de couleurs, la typographie. En tant que graphiste, vous devez utiliser les éléments de la charte graphique de votre client pour ses créations, à moins que le client demande le contraire, afin qu'il y ait une continuité et une harmonie dans son image. C'est très important dans la communication visuelle. C'est tout pour cette section.